Les brutes l'ont attrapé par le cou dans le couloir et ont essayé de le tabasser 3 contre 1. Grosse erreur. Il les a tous mis KO. Antoine Dubois avait toujours été le genre de garçon qui préférait l'ombre au projecteur. À 17 ans, il mesurait à peine 1,65 m avec une silhouette mince qui le faisait paraître plus jeune que son âge. Ses cheveux châtains foncés tombaient sur son front en mèche qu'il ne prenait jamais la peine de coiffer, et ses vêtements semblaient toujours un peu trop grands, des vêtements de son frère aîné, parti faire ses études à Lyon. Lorsque sa famille a déménagé au lycée Montaigne, en plein milieu de sa première, Antoine s'est dit qu'il ferait ce qu'il avait toujours fait, faire profil bas, passer la journée et éviter d'attirer l'attention. Le lycée Montaigne était l'un de ces grands lycées de banlieue avec des façades en pierre et de longs couloirs où résonnaient les claquements des casiers et les grincements des baskets sur les sols cirés. La cantine bourdonnait des hiérarchies sociales habituelles, le gymnase sentait la sueur et l'angoisse adolescente, et les couloirs servaient de champ de bataille pour les luttes de pouvoir quotidiennes. Pour la plupart des élèves, c'était juste un lycée de plus. Pour Antoine, c'était un autre endroit où être invisible. Mais l'invisibilité, il l'a vite appris, n'était pas toujours une option. Tout a commencé le 3e jour. Antoine traversait le couloir bondé entre la 2e et la 3e heure, lorsqu'il a accidentellement heurté quelqu'un qui sortait des toilettes. Ce quelqu'un s'est avéré être Kevin Lemaire, un élève de terminale d'1,90 m avec des épaules de rugbyman et une moue permanente qui suggérait qu'il prenait tout personnellement. Kevin avait le genre de présence qui faisait que les autres élèves s'écartaient sans réfléchir. Le genre de type qui avait atteint son apogée au lycée et qui le savait. « Fais gaffe où tu vas, le bolos !» grogna Kevin, poussant Antoine assez fort pour le faire trébucher en arrière contre une rangée de casiers. Le bruit métallique résonna dans le couloir et plusieurs élèves se tournèrent pour regarder, leurs expressions allant de la curiosité à la sympathie en passant par un soulagement discret que ce ne soit pas eux. Antoine marmonna des excuses et essaya de s'éclipser, mais Kevin n'en avait pas fini. « C'est quoi ton nom, le nouveau ?»« Antoine, » répondit-il doucement, ajustant les bretelles de son sac à dos et évitant le contact visuel. « Antoine quoi ?»« Dubois. » Kevin le dévisagea avec un dédain évident. « Eh bien, Antoine Dubois, laisse-moi te donner un conseil gratuit. Reste hors de mon chemin. » Il ponctua l'avertissement d'une autre poussée, celle-ci plus forte que la première, avant de s'éloigner avec ses 2 compagnons constants, Théo Moreau et Lucas Garnier. Théo était le bras droit de Kevin, un rouquin filiforme avec des taches de rousseur et une méchanceté qui compensait sa petite taille. Il avait le genre de rire qui ressemblait à du verre brisé et l'habitude de trouver la douleur des autres hilarante. Lucas était le muscle, avec un cou épais et une parole lente, le genre qui suivait les ordres sans poser de questions et qui faisait valoir son poids parce qu'il le pouvait. Alors qu'Antoine ramassait les livres qui s'étaient éparpillés sur le sol, il aperçut d'autres élèves qui faisaient semblant de ne pas remarquer. Quelques-uns avaient l'air compatissants, mais personne ne proposa d'aider. C'était la règle tacite au lycée Montaigne. Kevin Lemaire et sa bande étaient hors limite, et s'impliquer dans leurs affaires était un moyen rapide de devenir leur prochaine cible. Antoine avait déjà eu affaire à des brutes dans son ancien collège et celui d'avant. Le travail de son père dans le conseil en entreprise impliquait des déménagements fréquents, et Antoine avait appris que chaque établissement avait ses prédateurs. Il avait également appris que riposter empirait généralement les choses, surtout quand on était en infériorité numérique et de poids. Mieux valait endurer, faire profil bas et espérer qu'il finirait par trouver quelqu'un d'autre à tourmenter. Mais ce que Kevin et ses amis ne savaient pas, ce que personne au lycée Montaigne ne savait, c'est qu'Antoine Dubois n'était pas juste une autre cible facile. Depuis 8 ans, depuis l'âge de 9 ans, Antoine étudiait les arts martiaux mixtes sous la tutelle de son oncle Jean-Pierre, un ancien légionnaire qui avait participé à des circuits de combat clandestins avant de se poser pour diriger une petite salle de sport. Chaque été, chaque week-end, où son père n'emmenait pas la famille dans une nouvelle ville, Antoine s'entraînait.
Il a appris à lire le langage corporel, à contrôler sa respiration sous pression, à retourner la force d'un adversaire contre lui. Mais l'oncle Jean-Pierre lui avait inculqué une leçon par-dessus toutes les autres. Se battre ne consistait pas à prouver qu'on était dur. Il s'agissait de se protéger et de protéger les autres lorsqu'il ne restait aucune autre option. La personne la plus forte dans la pièce, disait Jean-Pierre, est celle qui n'a pas besoin de le prouver. Alors Antoine est resté silencieux lorsque Kevin et ses amis ont commencé leur campagne de harcèlement quotidien. Il n'a pas réagi lorsque Théo a accidentellement fait tomber son plateau de déjeuner dans la cantine, en voyant des parts de pizza et du lait au chocolat s'éclabousser sur le sol pendant que d'autres élèves riaient et pointaient du doigt. Il a serré les dents lorsque Lucas l'a bousculé dans le couloir assez fort pour lui laisser des bleus. Il a enduré les insultes verbales de Kevin, le flot constant d'insultes sur sa taille, ses vêtements, la situation financière de sa famille, que Kevin avait d'une manière ou d'une autre découverte et transformée en arme. Le harcèlement suivait un schéma prévisible. Les matins étaient généralement sûrs. Kevin et sa bande se montraient rarement avant la 3e heure. Mais le déjeuner était un champ de mines et les couloirs de l'après-midi étaient des terrains de chasse. Antoine a appris à emprunter des itinéraires alternatifs, à manger son déjeuner rapidement et à quitter la cantine avant qu'il ne le remarque, à programmer ses pauses toilettes lorsqu'il savait qu'il serait en classe. Pendant 3 semaines, cette stratégie a fonctionné. Antoine a maintenu ses notes à flot, a évité les confrontations majeures et s'est dit qu'il devait juste survivre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ensuite, sa famille déménagerait probablement de toute façon et il pourrait prendre un nouveau départ ailleurs. Mais Kevin Lemaire ne se contentait pas d'une intimidation passive. Il voulait une réaction, voulait voir Antoine craquer, et sa frustration de ne pas en obtenir l'a fait passer à la vitesse supérieure. C'était un jeudi après-midi de fin octobre que les choses ont pris une tournure plus sombre. Antoine se rendait à son casier après la 6e heure lorsque Kevin est apparu comme par magie, flanqué de Théo et Lucas. Le couloir était presque vide. La plupart des élèves étaient déjà rentrés chez eux ou participaient à des activités après l'école. « Dubois » appela Kevin, sa voix portant ce ton familier d'agression à peine contrôlé. « Il faut qu'on parle. » L'estomac d'Antoine se serra, mais il continua à marcher. « J'essaie juste d'aller à mon casier, Kevin. Je ne dérange personne. »« C'est ça le problème, » intervint Théo, sa voix aiguë et moqueuse. « Tu te crois supérieur aux autres, hein ? À te balader ici comme si tu étais chez toi. »« Je ne pense pas du tout ça, » répondit Antoine, atteignant son casier et faisant tourner la serrure à combinaison avec des mains plus stables qu'il ne le sentait. « J'essaie juste de me mêler de mes affaires. »« Tes affaires sont nos affaires, » grogna Lucas, s'approchant. « Kevin essaie de t'aider à t'intégrer ici, et tu es ingrat. » Antoine sortit ses manuels de son casier et le referma soigneusement. « J'apprécie l'attention, mais ça va. » C'est alors que Kevin craqua. Il attrapa Antoine par l'épaule et le fit pivoter, le claquant contre les casiers avec une force suffisante pour faire vibrer les portes métalliques. « Tu te crois malin, hein? Tu penses pouvoir juste nous ignorer et qu'on va s'en aller ?»« Je ne t'ignore pas, » dit Antoine, luttant pour garder sa voix calme. « Je ne veux juste pas d'ennui. »« Eh bien, tu as des ennuis que tu le veuilles ou non, » grogna Kevin. Il attrapa Antoine par le devant de sa chemise et le tira si près qu'Antoine pouvait sentir l'odeur de la boisson énergisante sur son haleine. « Tu vas apprendre le respect d'une manière ou d'une autre. » C'est alors qu'Antoine fit son erreur. Peut-être était-ce la frustration de semaines de harcèlement, peut-être était-ce la façon dont la prise de Kevin froissait sa chemise, mais quelque chose dans son expression changea. Pendant un bref instant, son masque de passivité soigneusement entretenu glissa, et Kevin vit quelque chose qui fit plisser ses yeux. « C'était quoi ce regard ?» demanda Kevin. « Tu veux faire quelque chose? Tu penses pouvoir me battre ?»« Je ne veux pas me battre avec toi, Kevin, » dit Antoine doucement. « Je veux juste rentrer chez moi. » Mais Kevin avait vu cette lueur de quelque chose, de défi peut-être, ou juste l'instinct naturel d'un combattant entraîné évaluant une menace.
et cela le mit en rage. « Tu penses vraiment pouvoir me battre ?» dit-il, sa voix s'élevant. « Les gars, je crois que notre ami ici a besoin d'une leçon d'humilité. » Théo et Lucas se déplacèrent pour flanquer Antoine, coupant ses voies d'évacuation. Le couloir sembla soudain beaucoup plus petit, les néons au-dessus projetant des ombres dures qui rendaient tout plus menaçant. L'entraînement d'Antoine se déclencha automatiquement. Sa respiration se stabilisa, sa posture changea légèrement pour mieux équilibrer son poids. Ses yeux cataloguèrent les armes potentielles et les stratégies de sortie. Mais il ne bougea pas. Pas encore. « C'est ta dernière chance, Dubois », dit Kevin, sa voix tombant à un murmure menaçant. « Excuse-toi de m'avoir manqué de respect et peut-être qu'on te laissera partir avec juste quelques bleus. » Antoine les regarda chacun à son tour. Kevin, avec son sourire cruel, Théo vibrant pratiquement d'anticipation, Lucas faisant craquer ses doigts comme s'il s'échauffait pour une séance d'entraînement. Il pensa aux leçons de l'oncle Jean-Pierre, à la différence entre se battre et se défendre, à la limite entre la force nécessaire et la violence inutile. « Je suis désolé que tu te sentes manquer de respect, » dit Antoine prudemment. « Ce n'était pas mon intention. »« Pas assez bien !» ricana Kevin. « Réessaie, à genoux !» C'est alors qu'Antoine sut que les négociations étaient terminées. Kevin ne s'intéressait pas aux excuses, au respect ou même à la soumission. Il voulait blesser quelqu'un, et Antoine était pratique. Il n'y aurait pas de fuite possible, quoi qu'il dise ou fasse. « Je ne peux pas faire ça, Kevin », dit Antoine doucement. « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?» Les deux. Le visage de Kevin rougit de colère. « Lucas, tiens-lui les bras. Théo, attrape-lui les jambes. On va voir à quel point il est dur quand il ne peut pas bouger. » Ils se sont déplacés rapidement, mais Antoine s'y attendait. Lucas se précipita sur lui en premier, ses bras épais s'étendant pour l'attraper dans une étreinte d'ours. Antoine se baissa, laissant l'élan de Lucas l'emporter au-dessus de sa tête, puis se tourna pour faire face à Théo, qui arrivait de côté. Théo était plus rapide que Lucas, mais pas aussi fort. Et lorsqu'il se jeta sur les jambes d'Antoine, Antoine se contenta de s'écarter et de le laisser s'écraser contre les casiers. Mais Kevin était la vraie menace, et il était déjà en mouvement. Il arriva en hauteur, visant la tête d'Antoine avec un coup de poing sauvage qui avait tout son poids derrière lui. Antoine se pencha en arrière, laissant le coup de poing siffler devant son visage, puis s'avança dans la garde de Kevin. Pendant un instant, ils étaient assez proches pour danser, et Antoine aurait pu y mettre fin là, avec un coup de coude au plexus solaire ou un coup de genou dans les côtes. Au lieu de cela, il repoussa Kevin et recula vers la sortie. « Je ne veux pas me battre avec toi, » dit-il à nouveau. « Laisse-moi tranquille. »« Espèce de taré !» rugit Kevin, son visage maintenant rouge vif de humiliation et de rage. « Tu te crois un ninja? Les gars, attrapez-le !» Cette fois, ils arrivèrent tous les trois en même temps. Lucas se remit le premier, ses bras épais écartés pour couper la retraite d'Antoine. Théo arriva en bas, soignant toujours une épaule meurtrie de sa collision avec les casiers, mais se déplaçant avec une détermination renouvelée. Et Kevin chargea droit devant, ses mains cherchant la gorge d'Antoine. Antoine esquiva la prise de Lucas, se baissa sous le tacle de Théo et attrapa les poignets de Kevin, alors que ses mains se refermaient autour de son cou. Pendant un instant, ils furent tous les quatre enfermés dans une danse étrange et violente, chacun testant la force et l'équilibre des autres. Puis la prise de Kevin se resserra, et Antoine sentit ses voies respiratoires se contracter. Les pouces du garçon plus grand pressèrent sa trachée, et la vision d'Antoine commença à se brouiller sur les bords. Il pouvait entendre Théo rire quelque part derrière lui, pouvait sentir les mains de Lucas agripper ses bras, essayant de les épingler. C'était le moment pour lequel l'oncle Jean-Pierre l'avait préparé. Pas les techniques ou le conditionnement, mais la décision. Le moment où éviter un combat devenait impossible, où la légitime défense devenait la seule option. Antoine cessa de retenir ses coups. Il leva ses mains à l'intérieur des bras de Kevin et frappa vers l'extérieur avec ses paumes, brisant la prise d'étranglement et faisant trébucher Kevin en arrière. Avant que Kevin ne puisse se remettre, Antoine pivota et enfonça son coude dans le plexus solaire de Lucas, pliant le garçon plus grand en deux et le laissant haleter.
Théo était toujours derrière lui, riant toujours, pensant toujours que c'était une sorte de jeu. Antoine se tourna pour lui faire face, et le rire de Théo mourut dans sa gorge. Quelque chose avait changé dans la posture d'Antoine, dans sa façon de bouger, dans l'expression de son visage. Ce n'était pas le garçon calme et passif qu'il tourmentait depuis des semaines. C'était quelqu'un d'autre entièrement. « C'est quoi ce bordel ?» murmura Théo, reculant d'un pas. Antoine ne répondit pas. Il en avait fini de parler. Kevin se remettait de la prise d'étranglement brisée, secouant la tête et se préparant à charger à nouveau. Lucas était toujours penché, essayant de reprendre son souffle, et Théo reculait, comprenant enfin qu'ils avaient de fait une grave erreur. Kevin revint vers lui, cette fois avec plus de prudence mais tout autant de colère. Il lança une combinaison de coups de poing qui aurait submergé la plupart des jeunes de leur âge, mais Antoine se déplaça entre eux comme de l'eau, déviant ce qu'il ne pouvait pas éviter et évitant ce qu'il ne pouvait pas dévier. Lorsque Kevin se surextendit sur un direct du droit, Antoine attrapa son bras et utilisa son propre élan pour l'envoyer s'écraser contre les casiers. Lucas se redressa, le visage rouge de colère et d'embarras. « T'es mort, Dubois !» cria-t-il, chargeant en avant la tête baissée comme un taureau. Antoine attendit jusqu'à la dernière seconde, puis s'écarta et aida l'élan de Lucas à l'emporter face contre le mur. L'impact fut assez fort pour résonner dans le couloir vide, et Lucas s'effondra sur le sol, étourdi mais pas gravement blessé. Il restait Théo, qui reculait maintenant les mains levées. « Hé mec, ça dégénère. Peut-être qu'on devrait juste... Peut-être qu'on devrait quoi ?» demanda Antoine, sa voix calme et stable malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Peut-être qu'on devrait s'excuser? Peut-être qu'on aurait dû y penser avant de décider de me sauter dessus à 3 contre 1 ?» Kevin se relevait, du sang coulant de son nez là où il avait rencontré le casier. Ses yeux étaient sauvages de rage et de quelque chose d'autre, de peur peut-être, ou juste la prise de conscience naissante qu'il avait choisi la mauvaise cible. « C'est pas fini, Dubois !» grogna-t-il, essuyant le sang de son visage. « Tu te crois dur parce que t'as eu de la chance? On va voir à quel point t'es dur quand... » Antoine bougea avant que Kevin ne puisse terminer la menace. 2 pas rapides réduisirent la distance entre eux. Puis le poing d'Antoine rencontra la mâchoire de Kevin dans un direct du droit parfait dont l'oncle Jean-Pierre aurait été fier. Les yeux de Kevin se révulsèrent et il s'effondra sur le sol comme une marionnette dont les ficelles étaient coupées. Le couloir se tut, à l'exception du bruit de Lucas gémissant alors qu'il essayait de se relever du sol. Théo resta figé, la bouche bée, fixant son chef inconscient. « Il est mort ?» murmura Théo. « Il va bien », répondit Antoine, vérifiant le pouls de Kevin et s'assurant que ses voies respiratoires étaient dégagées. « Il aura mal à la tête quand il se réveillera, mais il va bien. » Lucas finit par se remettre sur ses pieds, se balançant légèrement mais conscient. Il regarda la forme inconsciente de Kevin, puis Antoine, puis de nouveau Kevin. « Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'es? » « Je suis juste un gamin qui veut qu'on le laisse tranquille, » dit Antoine. « Mais je suis aussi un gamin qui sait se défendre quand c'est nécessaire. »« T'aurais pu faire ça tout le temps ?» demanda Théo, sa voix à peine plus qu'un murmure. « T'aurais pu te défendre, mais t'as pas voulu. » Antoine hocha la tête. « Je ne voulais blesser personne. J'espérais que vous vous lasseriez et que vous passeriez à quelqu'un d'autre. »« Mais on l'a pas fait, » dit Lucas, la compréhension naissant dans ses yeux. On a continué à insister. « Vous avez continué à insister, » acquiesça Antoine. « Et quand Kevin a mis ses mains autour de ma gorge, quand vous l'avez tous les deux aidé, c'est devenu une tentative d'agression. La loi sur la légitime défense est très claire sur ce que vous êtes autorisé à faire quand quelqu'un essaie de vous étrangler. » Théo déglutit difficilement. « Tu vas nous dénoncer ?» Antoine y réfléchit. Kevin commençait à s'agiter, ses paupières papillonnant alors que la conscience revenait. Dans quelques minutes, il serait réveillé et probablement plus en colère que jamais. Mais il serait également conscient, tout comme Théo et Lucas, que la dynamique entre eux avait fondamentalement changé. « Ça dépend, » dit finalement Antoine, « si ça se reproduit. » Kevin gémit
et essaya de s'asseoir, une main pressée contre sa mâchoire. Quand il vit Antoine se tenir au-dessus de lui, ses yeux s'écarquillèrent avec un mélange de peur et de confusion. « Qu'est-ce qui s'est passé? T'as été mis KO, dit Théo brutalement. À la loyale. Par lui, Kevin désigna faiblement Antoine, sa voix incrédule. Par moi, confirma Antoine, après que tu aies essayé de m'étrangler pendant que tes amis me maintenaient au sol. Le visage de Kevin passa par plusieurs expressions. Confusion, colère, embarras, et finalement quelque chose qui aurait pu être du respect. Il se releva difficilement, se balançant légèrement mais restant debout. « Je comprends pas, dit-il. T'es juste, t'es personne, t'es rien. Je suis quelqu'un qui sait se battre, répondit Antoine calmement. Je suis quelqu'un qui a choisi de ne pas le faire, jusqu'à ce que tu m'y forces. Il y a une différence. T'as retenu tes coups tout ce temps? J'essayais d'éviter exactement cette situation. Mais quand tu as mis tes mains autour de ma gorge, ce choix m'a été enlevé. » Kevin toucha sa mâchoire avec précaution, grimaçant de douleur. « T'aurais pu nous faire très mal. »« J'aurais pu, » acquiesça Antoine. « J'ai choisi de ne pas le faire, tout comme j'ai choisi de ne pas riposter toutes ces autres fois. Mais c'était mon choix, pas le tien de le faire à ma place. » Ils restèrent tous les quatre dans le couloir vide, le silence s'étendant entre eux comme un pont qu'aucun d'eux n'était sûr de savoir comment traverser. Finalement, Lucas prit la parole. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Antoine les regarda chacun à son tour. « Maintenant, vous me laissez tranquille. Vous arrêtez de me harceler, vous arrêtez de chercher des excuses pour commencer des bagarres et vous trouvez quelque chose de mieux à faire de votre temps. » « Et si on le fait pas ?» demanda Kevin, bien que sa voix manquât de sa bravade habituelle. « Alors, la prochaine fois, je ne me retiendrai pas, » dit simplement Antoine. « La prochaine fois, je ne retiendrai pas mes coups et je ne m'inquiéterai pas de savoir à quel point je vous blesse. La prochaine fois, je vous traiterai comme les menaces que vous avez prouvé être. » Kevin le fixa pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. Message reçu. « Bien. » Antoine ramassa son sac à dos et le passa sur son épaule. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé que ça en soit arrivé là. Je voulais vraiment juste qu'on me laisse tranquille. » Il commença à marcher vers la sortie, puis s'arrêta et regarda en arrière. « Et Kevin, si j'entends parler de vous trois qui vous en prenez à quelqu'un d'autre, à qui que ce soit, on va avoir une autre conversation. Et elle ne sera pas aussi agréable que celle-ci. » Le lendemain, la nouvelle de la bagarre s'était répandue dans le lycée Montaigne comme une traînée de poudre. Les détails devinrent plus élaborés à chaque récit. Antoine les avait tous les trois mis KO, Antoine était secrètement une ceinture noire, Antoine était lié à la mafia, Antoine était un flic infiltré. La vérité était plus banale, mais non moins significative. Le nouveau garçon discret s'était défendu et avait gagné. Kevin, Théo et Lucas gardèrent leur distance, soignant leur bleu et leur fierté blessée. Ils ne s'excusèrent pas, mais ils ne causèrent pas non plus d'autres problèmes. D'autres élèves commencèrent à faire un signe de tête à Antoine dans les couloirs, à l'inclure dans les conversations, à le traiter comme s'il avait gagné sa place au lycée Montaigne. Mais le changement le plus important se produisit chez Antoine lui-même. Il marchait plus droit, parlait avec plus d'assurance et ne passait plus ses journées à regarder par-dessus son épaule. Il avait appris que parfois, malgré tous vos efforts pour éviter les conflits, vous devez vous lever et vous battre, et quand ce moment arrive, vous feriez mieux d'être prêt. L'oncle Jean-Pierre avait eu raison sur une chose. La personne la plus forte dans la pièce était celle qui n'avait pas besoin de le prouver. Mais il s'était trompé sur autre chose. Parfois, le prouver était exactement ce que vous deviez faire.